Alors, on s'est arrêté d'Avdalet Amud Rishon, c'est ça? Amalé Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Voilà où est-ce qu'on s'est arrêté. Allez, on y va. Amalé Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Quelle ligne? Première ligne. d'Avdalet Amud Rishon, première ligne. Amalé Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Très bien. Alors, viens, d'abord, venez, on fait un résumé de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Selon Rabbi Yochanan, selon Rabbi Yosha ben Levi, du pasouk que la Gemara a cité jusqu'à présent, la Sot Lechaper, on apprend deux choses. Rabbi Yosha ben Levi, on apprend et la Prisha pour le Kohen Asoref et Tapara, et le Kohen, la Prisha pour le Kohen Gadol, pour la Voda de Yom Kippur. Ça, c'est Rabbi Yosha ben Levi. Selon Rabbi Yochanan, il y a deux versions. Il y a une version au nom de son maître, Rabbi Ishmael, comme Rabbi Yosha ben Levi, et il y a une autre version que lui-même pense. De ce passouk-là, on n'apprend qu'une chose. Prisha, du Kohen Gadol, pour Yom Kippourim, c'est tout. Mais pour Paradouma, c'est Ma'ala Be'alma. Ma'ala Be'alma. Oui. Selon Resh Lakish, le limoud pour le Kohen Gadol, on l'apprend à partir de Sinaï. D'accord? La Gemara a posé la question, mais Sinaï, il y a 6 jours, pas 7 jours. Et la Gemara a répondu, le Tana de la Mishnah, c'est Rabbi Yehuda ben Betera, que lui, Haïch le Tumat Beto. D'accord? Voilà pourquoi. Les Shonim posent la question, pourquoi, si tu as besoin, si c'est Rabbi Yehuda ben Betera qui finalement va devoir répondre comme ça, Haïch le Tumat Beto, pourquoi tu as besoin de me dire qu'on apprend de Milouim? Comme Mathilo aussi il y en a qui répondent pour te dire que les 6, ils sont des Oraïta, le 7e et le Kuta la banane. Il y en a qui te répondent, ils te disent que si, comme c'est Archash Rahok tu Beto, il faut quand même qu'il y ait un support des Oraïta. D'accord? C'est pourquoi on a besoin quand même du limoud de Sinaï. D'accord? Voilà où est-ce qu'on s'est arrêté hier. Maintenant, on continue la Gemara. Alors, le DAF d'aujourd'hui, essentiellement, il y aura un premier amoud, à part ce qu'on va commencer maintenant. Il y aura un Tanya Kawate de Rabbi Yochanan, et après, il y aura un Tanya Kawate de Resh Lakish. D'accord? Et quand on va amener Tanya Kawate de Resh Lakish, comme à l'habitude de la Gemara, on va reprendre le Hanyan de Resh Lakish, et puis on va le développer davantage. On va le développer, comme tu dis. Très bien. Amalé Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Bishlama le Djidji, des Alfina Mimiloïm. היינו דתניא זה וזה מזין עליו כל 7 מכל חטאות שהיו שם. דהוואי נמי עזה במילואים. Moi, qui apprends de Miloïm, je comprends, dit Rabbi Yochanan, oui, je comprends ce que le Tana de la Braïta a dit, Zévézé, ça veut dire le Kohen de Yom Kippourim et le Kohen de Para, on leur fait des azot kol shiva. Mikol chataot shayusham. C'est quoi Mikol chataot shayusham? Rashi dit, Mikol para ou para, היו נותנים קצת למשמרת מן האפר בחיים, כך שנינו במסכת פרה. מילואים c'est le para? Non, quel מילואים le para? Alors que quand on faisait l'aspersion, d'accord, au Kohen Gadol, au Kohen Asoref et Tapara, on le faisait l'aspersion avec le Efer Para. Maintenant, le Efer Para, lequel? Il y avait un endroit dans le Haïl, d'accord, où on mettait là-bas toujours un peu de Efer Para de chaque para. Chaque para, il y en a 9 jusqu'à aujourd'hui, d'accord? Alors on mettait un peu, et on le faisait, les azot, avec ce Efer-là. Comme ça, il dit Rashi, Mikol para ou para, היו נותנים קצת למשמרת מן האפר בחיל, comme ça on enseigne le Maseret Para. D'accord? C'est ça la kawana quand la Gemara a dit Mikol hataot shayusha, Mikol efer para, etc. Et Rashi rajoute Wani shamati efer para shel Moshe lo kala. D'accord? Peut-être c'est une preuve, Rashi rajoute ça pour dire c'est une preuve, j'ai entendu que même le efer de para de Moshe il n'est pas fini. Donc ça veut dire Mikol hataot shayusham jusqu'à Moshe Rabbeinu. On peut expliquer Rashi comme ça. On peut expliquer que la kawana de Rashi quand il dit Wani shamati, pourquoi il faisait en sorte que Mikol Hataot Shayusham, d'accord? Quoi, Mikol Hataot? Parce qu'il voulait faire, il voulait qu'il y ait toujours un peu de Efer Para de Moshe Rabbeinu, d'accord? Peut-être. Celui de Moshe Rabbeinu, il voulait l'utiliser pour ça. Donc à chaque fois, on devait rajouter un petit peu, le nouveau,
Et toujours donc, qui a dû être celui de Moshe Rabbeinu à l'origine. Peut-être c'est ça la Kavana, je ne sais pas. Alors on continue. Dit Rabbi Yohanan, moi, selon moi, je comprends. Dans les Milouim, il y avait des Hazot. Comme on apprend des Milouim, c'est la raison pour laquelle, même dans Yom Kippourim, on fait des Hazot. Ah, voilà. Je comprends, moi je comprends. Mais toi, Resh Lakish, et là les Didar, des Yalaft Sinaï, Hazab Sinaï Miyawai, dis-moi, Hazab dans Sinaï, il y avait. Pourquoi? Pourquoi on en fait alors? Mais non, mais moi, mais tu me rentrais maintenant le hasard d'un coup. C'est vrai, pour le Méloïm, il y a encore quelque chose de plus qui ressemble à Hazard. Mais moi, ce n'est pas l'Hazard pour lequel que je vais comparer. Mais ça prouve que tu as tort. Parce que si moi j'ai raison, si tu avais raison, on n'aurait pas fait des azotes. Moi, je comprends pourquoi on fait l'azote au moment de la trisha. Parce que c'est dans les Miloïm, c'est ce qu'on faisait. Mais toi, dans Sinaï, il n'y avait pas d'azote, pourquoi on en fait alors? Donc, ça, on dirait que tu n'as pas raison. Voilà ce que dit Rabbi Yochanan Naresh Lakish. Bémet, il y a une coucha sur Rabbi Yochanan. Vous savez pourquoi? Parce que Rabbi Yochanan lui-même, il pense, pas selon Rabbi Ishmael, lui-même, il pense que même para Adouma, c'est Ma'ala Be'alma. Dis-moi, comment tu expliques para Adouma alors, toi? Comment tu expliques, toi? Ok, Milouim, tu apprends uniquement Yom Kippourim. Mais para Adouma, comment tu fais? Tu vas devoir dire Ma'ala Be'alma. Eh bien, je te répondrai moi aussi, la Shlatish Ma'ala Be'alma. D'accord? Alors, il faut croire, comme ça, je me suis posé la question, après, j'ai vu comme ça dans Tosfot et Shanim. Para Adouma, c'est facile d'expliquer Mishum Ma'ala Be'alma, parce qu'on voit qu'on a fait beaucoup de Khumrot. D'accord? Mais toi, Yom Kippourim, Sinaï. toi qui apprends le Sinaï, pour Yom Kippourim, pourquoi tu veux qu'on fasse des ma'alot spéciales? Voilà comment on peut répondre, et c'est comme ça qu'ils répondent au Sot Yeshanim. Alors, dit la Gemara, Resh Lakish, il se défend. Même selon toi, tu as un problème, Rabbi Yohanan. Bemilouim, dam, achamayim. Milouim, c'était du sang qu'on faisait. Mais ici, on fait, maim, comme ça il dit Rachim, azat milouim shel dam, comme c'est marqué dans le pasouk. D'accord? C'était du sang. Mais ici, d'accord, quand tu fais les Donc, azot, pour. ouais, pour Yom Kippour, etc., c'est avec de l'eau. De l'eau et faire pas c'est avec de Maïm l'eau. Hayim. Donc tu vois que ce n'est pas comparable. Lui répond Rabbi Yochanan, hala kashia. Ça, ce n'est pas une kushia. Pourquoi? L'eau, elle a pris la place du sang, comme on verra un peu plus tard. On verra sur le Bihya un peu plus tard. La vérité, on ne comprend pas très bien. L'eau, elle a pris la place du sang. Ça veut dire quoi ça? Ouais. Alors, on va voir tout ça. Je ne vais pas faire tout ça tout de suite. Je vais voir, je finis la Gemara. Je finis à chaque lavetel et après on fait tout ça. Bon, et là, les didar, Aza, Bessinaï, Biawai. Mais toi, Aza, Man Kashme. D'accord? Moi, encore, il y a un support. Toi, rien du tout. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, bon, Maïm, dam, ok, mais là, au moins, il y a Zaza. Mais toi, il n'y a rien du tout. Très bien. Amale ma'ala be'alma. Il lui a répondu, je te répondrai quand même, comme il dit Rashi, même pour rentrer les Mahane Shechina, d'accord, dans Yom Kippourim, d'accord, et que ce soit donc dans Para, comme on a dit en haut, ou que ce soit Yom Kippourim, l'Ichvot Knisat Mahane Shechina, on fait Aza'a. Point. Alors, c'est bon, c'est clair. Tosfot. Nichnas umayim tahaddam. Comment ça, nichnas umayim tahaddam? Si tu apprends, il faut faire dam. Si c'est un limoud gamour, de la même manière que dans Milim, il y avait dam. Même là, il doit avoir dam alors. Alors, Tosfot, ils disent, pour répondre à la question, dès là où les gamres de la chaque mouraï. Voilà, Tosfot, jusqu'à présent, on croyait que c'était de la chaque moura, selon ceux qui apprennent des psukim là, de la chaque moura. Et là, Tosfot, il renverse la Sugia. Là où les gamres de la Shag Mouraï, on a déjà parlé un petit peu de ça des Agav, on a fait un Mouchini dans Rashi, on a dit peut-être si Rashi pense aussi, bon, d'accord. Là où les gamres de la Shag Mouraï a des gamres mimilouim, et là, Asmarta Be'alma. Et là, Asmarta Be'alma. Des Karkra, en fait, ce n'est qu'une Asmarta. Et Karkra, pourquoi le Passouk Bémet, comment tu l'expliques le Passouk?
Comme Rachid l'a expliqué dans le Chumash, dit qu'Asher Asa Bayom Azeh, Yesh Lefaresh de Bayom Rishon Shel Shiv'a, Yemei Miluim. On parle le premier jour. Comme on a fait le premier jour, tu feras les 7 autres jours. Qu'Asher Asa Bayom Azeh, d'accord? Siwa Hashem La'asot Lechaper Alechem, les 7 jours. On ne parle pas du tout les deux autres, rien du tout. Je peux expliquer le passage de cette manière-là, et c'est comme ça que Rachid l'a expliqué dans le Chumash, et c'est ça le Pshat. D'accord? אמר להם, כאשר עשה ביום הזה, סיוע השם לעשות כל 7 ימי המילואים, וכן פירש רש"י פשוטו בפירוש חומש. וכיוון דאסמכתא בעלמא הוא, אין לחוש, אי אמרינן ותעשו מים תחת דם. Alors, si c'est comme ça, c'est pas grave de dire מים תחת דם. D'accord? Voilà comment Tosfot répondent à la question. Le Rosh, Tosfot à Rosh, il dit non, c'est pas comme ça. Il garde que c'est de Vraïta. Alors, comment on comprend Nichnasu מים תחת דם? Mais il faut dame. D'accord, il faut faire une ben hazar. Ouais. Alors, Tosfot Arosh, il dit, mais pourquoi Maïm ça marche? Quand même, en tant que hazar, ça marche. Comme ça, il propose. OK? Alors, il dit que ça, il apprend par un Kalvachom. Si déjà le sang, Tvila, ça marche pas, hazar, ça marche. L'eau que Tvila, ça marche. L'eau kol sheken que hazar, ça marche. Quoi? Et donc, selon lui, il voudrait garder que les rolam, les tsukim, le limoud, c'est pas Smarta Be'alma, c'est min haTorah. Quoi? C'est-à-dire que le même, il est plus fort que le dam. Le pas, il est plus fort que le dam. Exact. Allez, on avance. Tanya Kawate de Rabbi Yochanan, Tanya Kawate de Resh Lakish. Tanya Kawate de Rabbi Yochanan, Bezot Yavo Aaron el HaKodesh. C'est quoi Bezot? Donc, ça, c'est au début de la paracha de Haremot. Bezot Yavo Aaron el HaKodesh Befal Ben Bakar. Oui. Et Bezot Yavo le paradement aussi. Ah? Et dans le paradement aussi. Non, on ne parle pas de Zot paradement. Chokat Torah. Selon Rabbi Yochanan, on ne parle pas de ça, on parle de Haremot. Ah. Hein? Haremot, Oui, Haremot, pas Houka. Il y a oui, marqué dans Haremot, Bezot. Bezot Yavo Aaron el HaKodesh. Bon, donc il y a Bezot et Bezot. Paradement. Zot Chokat Torah. Ok, mais on ne parle pas de ça. Pourquoi tu me parles de ça, toi? D'accord. Je verrai pas. Alors, Ok. Bezot, Rashi, alors on va voir après par la suite. Bezot, Rashi dit Qra Yeteraou. On va l'expliquer plus tard. Kidel Kaman, le Midrash B. Udrosh B Achi. Comment on va expliquer le pasuk? Bezot, Torah ha'amura be'anyan be'makom acher, yavo Aaron el HaKodesh. Ça veut dire, Bezot, yavo Aaron el HaKodesh. Tu sais comment yavo Aaron el HaKodesh? Il faut Bezot. Yavo Aaron el HaKodesh. Quand Aaron il va venir dans Kodesh HaKodashim, ouais, il faut qu'il vienne Bezot. C'est quoi Bezot? Ouais. Bezot, dit Rashi, Bezot à Torah, il y a une, avec cette loi-là, avec cette Torah-là, avec ce passage de Torah-là, il va venir. Il faut qu'il applique un passage de Torah. Et c'est quoi le passage de Torah? On va voir juste après. Bezot yavo Aaron el HaKodesh. C'est quoi Bezot? Bema she'amur ba'anyan. Dans ce qui est écrit dans ce sujet-là. Demande à Gemara Mahi. Et c'est quoi ce sujet-là? Be'anyan des Miloïm. Dans le sujet des Miloïm. Oma amur be'anyan des Miloïm. Et qu'est-ce qui est écrit dans le Anyan des Miloïm? Oma amur be'anyan des Miloïm. Aharon piresh shiva vishimesh yom echad. Aaron, il s'est séparé 7 jours. Et puis, il a travaillé le 8e jour. Au Moshe Masalo Kol Shiva. Au Moshe, c'est quoi Masalo? Masalo Kol Dinim, qu'il a besoin de connaître. Il lui a transmis tous les dinim pendant les 7 jours, qui est afin de l'éduquer, l'habituer à la avoda. Veaf les Dorot, Kohen Gadol Poresh, de même les Dorot, Kohen Gadol, il va se séparer Shiva. Au Meshamesh Yom Echad, il va servir le 8e jour, le jour de Kippour. Au Shne Talmidei Chachamim, pourquoi 2? Il en faut 1, ça suffit 1. Comme Moshe Rabbeinu, il était 1. Soit Yesharim, il rapporte un passage dans Kohelet, Tovim Shnaim Mina Echad. Ah ouais, 2, c'est mieux que 1. Bon, alors, Shne Talmidei Chachamim, Talmida ou Shel Moshe, des Talmidim de Moshe, c'est-à-dire ceux qui vont appliquer la Torah de Moshe comme il se doit. Qu'est-ce qu'on veut exclure? On veut exclure les Sdukim. Parce que les Sdukim, vous savez, quand ils font la Ktoret, ils mettent
selon eux, le Kohen Gadol, il doit mettre la Ktoret à l'extérieur du Kodesh HaKodashim, et quand il rentre, il y a déjà la fumée. Alors que Moshe Rabbeinu a dit, c'est pas comme ça. On rentre à l'intérieur et c'est à l'intérieur qu'on met les Ktoret. Dans le Kodesh HaKodashim qu'on met les Ktoret. C'est ça l'apokes d'Ukim. Mosrim lo kol shiva, kedé le hancho ba'avoda. Donc, deux Talmidei Chachamim on met à la disposition du Kohen Gadol et ils vont lui enseigner toute la avoda. Mikana amru. De là, Chachamim ont dit, Shivat yamim kodem yom kippurim, mafrishin Kohen Gadol mi beto lishkat parahadrim. On le sépare, le Kohen Gadol de sa maison à la salle parahadrim. וכשם שמפרישים כהן גדול כך, מפרישים כהן השורף את הפרה. ללשכה של פני הבירה. Le Tana continue, il dit la même chose qu'on a vu chez le Kohen Gadol. Sachez que la même chose, et selon Rabbi Yochanan, rappelons, Ma'ala be'alma, c'est qu'une Ma'ala be'alma, c'est pas, on ne la prend pas d'un pasouk. Car mafrishin Kohen asoref et apara, l'elishka qui se trouve à Alpene Abira, Safon Amizrach, comme on a vu au début de la Masechet, l'un comme l'autre, on lui fait des aspersions de paradouma de toutes les hataot shayusham, comme on a vu tout à l'heure. Et si tu vas dire, mais c'est différent, miloim c'était du sang, les aspersions ici c'est de l'eau. Amalta répond, l'eau elle a pris la place du sang. Veomer, et finit le Tana par dire, Kasher asa bayom hazeh, il est aussi écrit, Kasher asa bayom hazeh, siwa Hashem lechaper alechem, la asot elu maaseh para, il ne faut pas le lire comme on l'a vu dans Tosfot. Vous vous rappelez, on a vu Tosfot des Rabbés, d'Avgim et la Moucheni, d'accord? Il ne faut pas lire ça, parce que para adouma, en fait, c'est qu'une asma, c'est que des rabbanan. D'accord. C'est-à-dire le mot l'asot, il est mieux. Il n'est pas venu pour parler. La asot le chaper, comme ça, Rabbi Yochanan il a dit, oh, la asot le chaper, elu maase yom hakipurim. On comprend le chaper, kapara yom hakipurim. Donc la asot le chaper, c'est elu maase yom hakipurim. Donc tu vois bien de là qu'on apprend les shiva, ouais, shiva yamim pour le Kohen Gadol, du pasuk bezot ainsi que du pasuk la asot le chaper. Et ça suit la chita de Rabbi Yochanan. Paradouma, c'est ma'ala be'alma, point, mais pas comme la shlakish qu'on apprend ça de Sinaï. Voilà le Tanya Kawate de Rabbi Yochanan. Point. Fin de la baraita. Maintenant, la Gemara, elle va, comment dire, elle va reprendre quelques points, elle va discuter. Ve'ay bezot, mais bah, elle est gouffée. La Gemara dit, mais pourquoi tu t'autorises d'être doresh bezot? D'accord? Comme on a dit au début de la baraita. C'est quoi Bezot? Bema Shamur Ba'anyan. Et c'est quoi le Anyan? C'est Miloïm. Et c'est quoi dans Miloïm? Prishat Shiva, Lifne Avoda. C'est Yom Echad. Oui. Mais Bezot, j'ai besoin pour te dire, tu sais, Bezot, Yavo, Aaron, et la Kodesh, Befar, Ben Bakal, et Hatat, tu vois, il est en là. Voilà avec quoi il doit venir. Pourquoi tu es Doresh Bezot? Voilà la Kushia de l'Agmara. והבזות מבעילי לגופי, בפעל בן בקר לחטאת ואי לעולה. Amre, Hachamim répondent, il est korban lechoudé. Si c'est que pour le korban, le makra baiser ou be'elle. Pourquoi tu dis bezot? Tu aurais dû dire baiser ou bien be'elle. Maï bezot, c'est quoi bezot? Shmat minat tart. Tu apprends de là deux choses. Et les korbanot et aussi bezot à paracha. Comment tu vois que bezot? Pourquoi Bezot, ça ne convient pas? Pourquoi le mot Bezot, il ne convient pas? Pourquoi BL ou bien baiser? Explique Rashi. Il dit Bezot, la shon nekeva. Parwa aïl, dirtivi batre, là où nekevoten. Parwa aïl, c'est Zachar. D'accord? C'est pourquoi, d'accord, quand je dis Bezot, en fait, je m'ikavel à une paracha. C'est quoi? Comme il dit Rashi, Be'anyan milouim, ou Prisha, la shon nekeva. Prisha, c'est la shon Nekeva. Voilà pourquoi Bezot, ça fait référence à la Prisha Nekeva. Point. Shmat minatarte. Deuxième question que l'Agmara a sur cette braïta là. Pourquoi on a besoin de deux psukim? Finalement, on a remarqué, on a besoin et de Bezot
et de la asot lechaper. Pourquoi on a besoin de psukim? Maïwe Omer, pourquoi j'ai besoin du deuxième pasuk? Répond la Gemara, V'chit tema yom kippurim kama ou debae prisha, kedash kechad b'miluim. Aval, b'yom kippurim de'al mala. J'aurais pu dire, le premier yom kippurim, il y a prisha shiva, comme dans les miluim, au début de la avoda, mais c'est tout. Après les autres yom kippurim, non. Ou bien j'aurais pu dire, inami, Kohen gadol kama ou debae prisha. Le premier Kohen gadol, Aaron Kohen. Il aura besoin de faire déjà tous les Yom Kippourim. Mais un autre Kohen Gadol, non. D'accord? J'aurais pu croire ainsi. Aval Kohen Gadol be'almala. Kashma kasher asa. Voilà pourquoi j'ai besoin d'un autre pasuk. Kasher asa les dorot. Chaque Kippour et les dorot. D'accord? Et si j'avais que le deuxième pasuk, dit le roche, si j'avais que le deuxième pasuk, kasher asa, j'aurais dit la même chose. Je propose de répondre, j'aurais dit la même chose. Que Yom Kippourim de Aaron à Cohen, ou bien que le premier Yom Kippourim de Aaron à Cohen. C'est pour ça que j'ai besoin du premier passage, Bezot. C'est le jumelage, d'accord, des deux psukim qui me permet d'étendre ça à Philo, les Dorot, à Baïm, d'accord? Que le Kohen Gadol, dans chaque Yom Kippour, il faut qu'il fasse Prishat Shiva. Fin du Tanya Kawate de Rabbi Yohanan. C'est bon? Jusque-là, c'est bon? Tosfot, More or less. plus ou moins. Azaa Bisinaï Mihawa. Donc la Gemara, elle a posé la question. Azaa Bisinaï, est-ce qu'il y avait? Rabbi Yohanan pose la question à Resh Lakish. Veim Tomar, Ve'awa Bisinaï Azaa Adam. Mais oui, il y a eu Azaa. À Sinaï, il y a eu Azaa. Dirtiv. ويقع Moshe Adam ويزرق العام. Ouais. Voilà. Moshe, il a pris le sang, il l'a jeté sur le peuple. Alors, Tosfot répond, en vérité, c'est même la question, moi, je la trouve un petit peu étonnante. Voyez, Lomar, Ota zrika lo haïta bishvil tahara. Cette zrika-là, elle n'était pas pour la tahara. Shalelo al Moshe levado l'Isra. Et là, al kol ha'am. Pas uniquement Moshe, ça a été. D'ailleurs, je ne sais même pas si à Moshe ça a été fait. Hein. Lo al Moshe levado l'Isra. De toute façon, c'est machma Moshe lui aussi. Mais c'est même au Ham. Mais je ne sais pas si dans les passos on voit que sur Moshe lui. On va voir. Lo al Moshe levado l'Isra. Et là, al kol ha'am. Et la dame aberit. Ce n'est pas un sang pour tahara, c'est un sang d'alliance. Dirtiv. Dama Berita wa dirtiv, ine Dama Berit, Asher Karat, Hashem Imake. Voilà le sang de l'alliance qu'a contracté Hashem avec vous. Et Nami, ou bien je te donne une deuxième réponse, soit 10. Achika Ama, Azaa Kol Shiva Besinaï Mihawa. Ok, Azaa, il y avait. Kol Shiva, ya? Milouim, il y avait. Azaya, mais Kol Shiva, ya? Il n'y a pas. Voilà la kawana de Rabbi Yohanan quand il avait posé sa question. Mali, continue Tosfot, demande. Mali, דלקמן בפרקין אמרינן, אחד זה ואחד זה מזין עליו כל שבעה, ומסיר דלבד משבת. Là-bas, on dit, c'est vrai qu'on fait tous les jours Hazah, pour Yom Kippour, sauf le Shabbat. Donc finalement, il n'y a pas Hazah de Shiva. Donc Rabbi Yochanan, même sur toi, il y a le Kushia. Oui, dans Yom Kippourim, il n'y a pas 7, il n'y a que 6. Parce que chaque fois qu'il y a 7, il y a un Shabbat dedans, donc il n'y a que 6. Alors que dans Miloïm, il y avait 7. Donc c'est quoi ta question que tu poses à Resh Lakish? Oui, Shlomar. במילואים היה עזה כל שבעה, אבל ביום הכיפורים בדורות האחרונים גזרו על עזה משום שבות ואסרו בשבת. Tosfot répond, dans Miloïm, il y avait une Hazah Kol Shiva. Et Bémet, même Yom Kippourim, il y avait Kol Shiva. Seulement, Hachamim, ils ont été à Oker 1, Mishum Jvut. Quand c'est Shabbat, on l'a enlevé.
במילואים אויה הזעה כל שבעה, אבל ביום הכיפורים בדורות האחרונים, בדורות הראשונים אנחנו נמי, il y avait 7. Mais בדורות האחרונים, quand ils étaient Gozer Shvut, ils ont levé une Haza. Ils ont levé une Haza. C'est quand même un peu pelé, hein, parce que si c'est mis Deoraïta, Chachamim, ils ont été en tel Béchel vers le Tarasé. On a déjà vu. Ne sonnez pas le chauffard, etc. On a déjà vu. Et là, on voit que même ça, ils l'ont fait. Le Temali continue Tosfot et demande. Delkaman Mefaresh, Rishon Shema Shlishi, Sheni Shema Shlishi, etc. ומנהלי לגמרא דתמא דרבי מאיר משום חששה, למה משום דגמר ממילואים, דאביה הזעה כל שבעה. Plus tard, on verra pourquoi on faisait Hazaa Kol Shiva. La Gemara va proposer l'idée suivante. Au nom de Rabbi Meir, enfin, pour expliquer l'opinion de Rabbi Meir, on fait le premier jour, peut-être c'est le troisième jour de la Touma, Toumat Met. Deuxième jour, parce que peut-être c'est le troisième jour de Toumat Met. Ça veut dire 2 jours auparavant, tu étais déjà tamé, Met. Voilà pourquoi on te fait une Hazaa le deuxième jour. Vechenala, voilà comment la Gemara le fait. Tosfot demande, mais qui t'a dit que c'est Mitam, Hashash, Toumat Met? Qui t'a dit? Peut-être la raison pourquoi on fait une Hazaa, parce qu'on apprend de Miloui, comme Rabbi Yochanan est en train de le dire là, oui. ومن الجمرة دي تعمى de Rabbi Meir مشوم حشاشة لما مشوم دي جمال ميلويم تابع Hazaa Kol Shiva, que tu cherches des ta'anot, des raisons. Oui. Tosfot répond de 2 manières. Première réponse, Veshimé Rabbi Yossi Rabbi Hanina, de Qam Arachi le Kaman. Rabbi Yossi Rabbi Hanina, c'est lui qui a dit que c'est ça la raison, c'est Mishum Tsafer Tumat Met, Shlishi, etc. Svirale Keresh Lakish. Lui, il pense comme Resh Lakish, des log amar mi Miloïm. Il n'apprend pas des Miloïm. Et là, Ma'ala Be'alma. Mishumaï, Mishum. Mishum Aïr Shasha Rishon Dilma, Mishum Aïr. Pardon, je reprends. Et la Ma'ala Be'alma, Mishum Aïr Shasha Rishon Dilma Shlishi, etc. Selon lui, on n'apprend pas de Miloïm. D'accord? Donc, Mimela, il n'y a pas de Hazaa à faire Minatora du tout. D'accord? Et donc, c'est quoi la raison des Asot? Comme on est en train de dire là, Mishum Ma'ir Shasha Rishon, parce que peut-être le premier jour de la Plisha, c'est le troisième jour de Tumat Met, etc. Et Nabi, deuxième réponse. Les Tosot, maintenant, ils vont se rattacher au Tosot précédent. Et Nami, Yeshlomar, Afiloman de Gamal Mimiloïm, même Rabbi Yochanan qui apprend de Miloïm, il pense que le passage, en fait, c'est qu'un support. Donc, ça veut dire Minatora, Behemet, on n'apprend pas de Miloïm. D'accord? Minatora, on n'apprend pas de Miloïm. Et donc, pourquoi faire la Hazot s'il n'y a pas un chash quelconque? C'est ça la réponse de Tosfot. Yesh lomar afilo, man de gamal mi Miloïm, si vous allez déclarer Sparta Be'alma, Wimken, il a ou ikat amaksat, s'il n'y avait pas une petite raison. Pourquoi on les fait les Hazot? Là où on se fait Rabbananaza, c'est-à-dire que les froches, c'est la raison pour laquelle on a eu besoin là-bas de chercher une raison. On a donné la raison de, peut-être c'est le shlishi de Tumat Met. Point. Fin de Tosfot. On continue la Gemara. Tanya Kawate de Resh Lakish. Cette fois-ci, on va avoir une braïta qui va dans le sens de Resh Lakish. Moshe ala be'anan. Venit kasa be'anan. Venit kadash be'anan. Moshe est monté dans le Hanan. Il a été couvert par le Hanan, la nuée, et il a été sanctifié dans la nuée. Kedé le Kabel Torah l'Israël, afin de recevoir la Torah et la transmettre au Ham Israël. Birkdusha uftahara. D'accord? Chez Nehemar, comme dit le Pasuk, Waishkon kevod Adonai al Sinaï, et a résidé l'honneur d'Hachem sur le mont Sinaï. זה היה מעשה אחר 10 הדיברות שהיו תחילה ל40 יום, דברי רבי יוסי הגלילי. Cette histoire, Waishkon Kevod Hashem al Sinaï, eh bien, dit Rabbi Yossi Agali, sache que c'était après Aseret Adiberot. Après Matan Torah de Aseret Adiberot. Au début des 40 jours. Après Matan Torah. Au début des 40 jours. Alors, on ne comprend pas, nous, il y a marqué Waishkon, Kevod Hashem, on parle de Kevod Hashem al Sinaï. Et on est en train de te dire, Zéaya
Maaseh Ahara Sediberot, on parle de Moshe, que Moshe, dans le Pshat, a priori, c'est sur le mont Sinaï. Rashi explique, avant de faire Rashi, d'abord, je continue à Rabbi Akiva. Rabbi Akiva Omer, Waishkon Kevod Hashem, Merosh Chodesh. Pas du tout. Depuis Rosh Chodesh Siwan, eh bien, la nuée, elle a résidé sur la montagne où ils vont recevoir la Torah. Waishkon Kevod Hashem, à partir de Rosh Chodesh Siwan. Waichase Anan, et il a couvert la nuée, quoi? Lehar. Wayikra el Moshe. Alors, tu me dire, si c'est comme ça, comment tu comprends Wayikra el Moshe? C'est tout l'âme Israël alors. Bayom Hashevi'i. Comment c'est marqué dans la Torah? Wayikra el Moshe, Bayom Hashevi'i. Donc, on dirait Bayom Hashevi'i, c'est Matan Torah, selon lui. Wayikra el Moshe, Bayom Hashevi'i. Pourquoi tu parles qu'à Moshe? C'est tout l'âme Israël. Ouais. Wayikra el Moshe, Moshe vechol Israël, on dit. En fait, on a parlé à tout le monde. Moshe vechol Israël. Ils ont été appelés. Et ils se tenaient à écouter la Seret Diberot. Velo ba katov vela lechalek kavod le Moshe. Ah, pourquoi le pasteur parle qu'à Moshe? Pour donner un honneur à Moshe. Lechalek kavod le Moshe. On continue encore un petit peu, après on y revient. Bezat Hashem. Rabbi Natan Omer, lo ba katov vela lemarek achila ushtiya shebeme'av la sumo kemalaché asharet. Rabbi Natan pense, comme Rabbi Yossi à Galilée, qu'on parle dans le Passouk après Matan Torah. Mais on n'apprend pas de là la Prisha. Ouais, de Rabbi Yossi à Galilée, on apprend la Prisha, Shiva, Shisha, et le 7e jour, il est rentré. D'accord, comme on a vu en haut. Ça va aider Resh Lakish. D'accord. Rabbi Nathan, il dit non. On n'apprend pas la Prisha. Pourquoi Moshe devait rester comme ça 6 jours avant de rentrer, parler à Kadosh Baruch Hu. C'est uniquement pour purifier la nourriture boisson qu'il a encore dans le ventre. Pour lui donner un titre de malach. Les sumo qui malaché asharet. Ça, c'est Rabbi Nathan. Rabbi Matia ben Harash Omer, lo ba katuv vela leyem alav. Tu sais pourquoi on l'a laissé Moshe Rabbeinu 6 jours. Lui aussi pense comme Rabbi Yossi à Galilée. C'était après Matan Torah. Donc on a 3 hachamim contre 1. Rabbi Yossi à Galilée, Rabbi Nathan, Rabbi Matia ben Harash, il pense que la paracha, elle parle après Matan Torah. Sauf Rabbi Akiva qui dit que ce passage-là, il parle avant Matan Torah, à partir de Rosh Chodesh Siwan. Rabbi Matia ben Harash, il dit lo ba katuv vela leyem alav. Moshe Rabbeinu, il va rester seul, en compagnie de personne, pendant quelques jours. Et comme ça va un peu le terrifier, le faire peur, d'accord, pour rentrer Mahane Shrina. Loba Katuv vela le'ayem alav, kede shetehe Torah nitenet be'ema beretet ubzea, afin que la Torah, qu'il va recevoir par la suite, eh bien, soit donnée dans la crainte, d'accord, dans le fait de trembler, transpiration. Chez Nehemar, comme dit le Pasuk, Aïvedou et Hashem beyira verilu birada. Servez Hashem dans la crainte et réjouissez-vous, birada, ouais, en étant roadim, en étant craintif. Maï vegilu birada, Amar Rav Ada bar Matna, Amar Rav, bemakom gila sham te'er ada. Là où il y a la gila, une joie intense, eh bien, il faut qu'il y ait là-bas quand même une crainte. D'accord? Sham te'erada. Ça veut dire qu'on est en train, a priori, de comprendre que Moshe Rabbeinu, là, il va recevoir la Torah. Alors, il y a où il a reçu, on peut expliquer de manière. Eh bien, il y a une certaine joie intense. Alors, c'est pas possible de recevoir la Torah comme ça. Il faut un peu terroriser Moshe. D'accord? Pour pouvoir recevoir la Torah. Parce que, même comme Gila Sham Te'erada. Maintenant, la question que nous, on se pose, et où est-ce que tu as vu qu'il y a une joie intense? D'accord? Pour qu'on ait besoin que Moshe Rabbeinu, il soit saisi de frayeur. Que Bemkom Gila Sham Te'erada. Mais où est-ce qu'on a vu que c'était Makom Gila? Rachid dit une idée, toi, il dit une autre idée.
Rashi dit Bebakom Gila, Matan Torah Shel Luchot, quand il va recevoir les Luchot, Dirtiv Pikudei Hashem Yesharim Mesammeche Lev. Les lois d'Hachem, son droit, réjouissent le cœur. Donc là, Moshe Rabbeinu, il va rentrer. Mais il y avait Gil Berada. Il va rentrer pour recevoir la Torah. Il y aura une joie, parce que, comme on vient de voir, il faut qu'il y ait une réada. C'est pour ça qu'on doit lui imposer une certaine crainte, d'accord, à Moshe. Soit ils disent, c'est pas mitam netinat Torah, c'est mitam, on dirait, Shechina, qui est dire, Roz Hedwa Bimkomo. Dans le chez Hachem, Kaviachol, il y a Roz Hedwa. D'accord, comme il y a Roz Hedwa, il faut quelque part figer. Ouais, Moshe Rabbeinu, point. Il ne faut pas abuser dans les Gil ou quoi. Exactement. Il faut Gil Berada. C'est Torah. Il faut pas abuser jusqu'au point que tu bois et tu deviens un peu cinglé. C'est bien. Alors, juste Rashi. Donc, on reprend finalement. On a 3 Hachamim qui ont expliqué, selon Rashi, 3 Hachamim qui ont expliqué que le passouk qu'on a cité, Washkon, Kevod Hashem, Al Sinai, etc., c'est après Matan Torah, Matan Aseret Adiberot, après les Aseret Adiberot. Sauf Rabbi Akiva, il a expliqué ce passouk, Rosh Chodesh Siwan. D'accord? Rashi, regardez Rashi, Zemaase dans Hamoud Rishon là-bas. Zemaase, Klomar, I ata yachol lomar vaychaseu lehar. Ne dis pas que vaychaseu, c'est la montagne n'est pas Moshe, comme va le faire Rabbi Akiva. Velo le Moshe. Velu shisha yamim en shayu merosh chodesh. Shebao le Sinai, ad yom matan Torah. Ve'en kan prisha klal. Et donc, il n'y a aucune prisha, les Moshe. Kol otan shisha yamim, il n'y avait pas de prisha. Moshe, il descend, il monte, il amène, ils disent que le peuple a dit à Hachem, que Hachem dit au peuple, etc. Il arrive que le peuple lui donne. Share, kol otan shisha yamim, ala wiyarat be'ashkama le'azir anar prisha talmina isha, pour leur informer qu'ils se séparent de leur femme, et pour leur informer qu'il ne faut pas qu'ils montent dans la montagne, au miswat akbala, zot, l'otoma. N'explique pas le passouk comme ça, comme le bien qui va. Les fichiers Zemaasaya, Hara, Aseret Diberot. Ce passouk-là, il parle après Aseret Diberot, Jirabi Osagili, Bitrilat, Arba'im Yom, chez Nichnas, le Mahane Shrina. Au début des 40 jours, où il est rentré dans le Mahane Shrina, Liotchami Mashem, Nekabel Luchot, pour être là-bas avec Hachem, pour recevoir les Luchot. Qui t'autorise à Rabbi Yosagil d'expliquer le passouk de cette manière-là? Donc, a priori, encore une fois, le Pshat HaPasuk, le Hanan n'était pas sur Moshe, il était sur la montagne uniquement. D'accord? C'est pourquoi on va devoir maintenant, dans la suite de la Gemara, expliquer d'où Rabbi Yosageli s'autorise à expliquer le Pasuk de cette manière-là. Wow. C'est bon? Donc, avant de commencer à traiter ce sujet-là, donc ça va être l'objet de la Gemara par la suite, d'accord? On fait le dernier Tosfot du Hamoud Rishon. Tanya Kawate de Resh Lakish. Quoi? De Rabbi Yosageli Svirale Kawate. Comme on vient de le voir dans la Rashi. D'accord? Moshe Rabbeinu, 6 jours de Prisha pour 7e jour entrer dans Mahane Shrina. Temali. Et demande Tosfot. Donc Rabbi Yochanan, Milotanya, Rabbi Milotanya, mais je ne comprends pas, on dirait Tanya Kawate de Resh mais pas comme Rabbi Yochanan. Mais même Rabbi Yochanan, cette Braïtana, elle va comme lui. Rabbi Akiva, Rabbi Emmanuel, je suis en train de suivre d'une façon pas figée, comme ça, des petits morceaux passés par là. Berada. Je voudrais simplement, excuse-moi, je m'abuse. C'est quoi l'essentiel de Mahlok entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, s'il te plaît? Rabbi Yochanan, il a appris de Milouim, et Resh Lakish, il a appris dans le Sinaï. Le Sinaï. Et la Gemara a amené une braïta comme Resh Lakish, que la Prisha,
on apprend dans le Sinaï de Rabbi Yossi à Galilée. Ok. Ça, c'est des Kawate. Mhm. C'est tout. Et Rabbi Hanan, pareil. Rabbi Yochanan, il n'a pas appris ici, il a appris de Milouim, 2 Elohim. Et on a apporté quelque chose qui lui a. qui est de Resh Lakish. Là, cette Qui braïta, aide soi-disant, elle Rabbi est de Resh Hanan. Lakish, et pas Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, on a déjà amené en haut une braïta. Là, on amène une braïta. Là, Qui maintenant, on est est en train de pour les Slakish. voir Resh Lakish. Ok. Ok. Bon, c'est l'essentiel. C'est C'est la l'essentiel. Tu peux suivre comme figuration. ça tout soit. Temali, soit demande. Temali. Au Rabbi Yochanan, Nami Milotania, à Rabbi Akiva, Svirale, Rabbi Yochanan, Delo Yadif Misinaï. Oui. Mais même cette braïta-là, elle va aussi comme Rabbi Yochanan. On dirait que Tania Kawaté de Resh c'est pas Rabbi Yochanan, mais c'est pas vrai. Ouais. Elle va aussi comme Rabbi Yochanan. Tu vois bien que Rabbi Akiva, il n'apprend pas Prisha de Arsinaï. Donc tu vois que Rabbi Yochanan, il a raison aussi. Voilà la Prisha de Tosfot. Oui, Shlomar, tu as raison. Mais j'ai déjà amené une braïta qui va comme Rabbi Yochanan. Et cette braïta-là, elle est meilleure parce qu'elle est stama. Elle est enseignée de stama. Rabbi Yochanan, oui, Shlomar, كفار أيتي لعيل تانية كواتيد ربي يوحنان دي عجيفة منها دي متنيا بستما كربي يوحنان وعدالك أمر. Et donc la Gemara ici chez nous, elle dit, tu sais, même Resh Lakish, on peut lui trouver un support. Bien sûr, il y a aussi comme Rabbi Yochanan. وعدالك أمر تانية نمي كواتيد رش لقيش دي إكاتانا دي سافر كواتيد. Il y a un Tana qui pense comme ça. Donc ça veut dire que le Tana Kawaté de Resh Lakish est plus faible que le Tania Kawaté de Rabbi Yochanan. Voilà comment ils répondent à leur question. C'est incroyable quand même. Comment tu peux avoir un Tana qu'il devient, qu'il devient comme Rish Lakish et Rabbi Hanan, il est ben Mahlokto de Rish Lakish. Donc ce Tana-là, s'il est comme Rish Lakish, il est contre Rabbi Hanan. Très Donc bien, mais cette brèche, elle n'est pas comme Rabbi Rabbi Hanan. Akiva qui est Holer, il a aussi Rabbi Yochanan, il a sur qui s'appuie Rabbi Akiva. Ah. D'accord. Le bar plouté de Rabbi Segel, Rabbi Akiva. Aussi, on voit qu'il ne pense pas comme Rish Lakish, il pense comme Rabbi Yochanan a priori. Ok. Ok. Aval Temali. Ce soit du disent, mais quand même. Maïka Maïti Mea de Tanya Kawate de Rish Lakish. Qu'est-ce que tu amènes une preuve pour Rish Lakish de cette braïta-là? Mea de Tanya Kawate de Rish Lakish. Dilma, Rabbi Yochanan Amar Lecha, Ana de Amar, Afilo que Rabbi Osageli. Rabbi Yochanan, il va te dire, mais quelle preuve tu as? La Gemara est en train de dire Tanya Kawate de Rish Lakish. Mais non, pas du tout. Il n'y a aucune preuve. Rabbi Yochanan, il va te dire, tu n'as aucune preuve de Rabbi Osageli comme Rish Lakish. Pourquoi? Deat kan lo kama Rabbi Osageli la Bisinaï, et la Bisinaï Achiawa. Rabbi Yochanan, il va te dire, Rish Lakish t'a dit ça. Pardon, Rabbi Yochanan, il va te dire, Rabbi Osageli, c'est vrai, tu as raison, mais c'était que pour Al-Sinaï que c'était comme ça. Pour Al-Sinaï uniquement, il y avait 6 jours. D'ailleurs, il n'y avait que 6 jours. Aval et Dorot, le logamrin minna, l'omar de Tzigé be Plishat Shisha Yamim. Pour te dire que ça suffit, Plishat Shisha Yamim. Yom HaShishi. Voilà, Shishi. C'est pour m'attendre là-bas. כמו בסיני, כדאמר רבי שמעון בן לקיש, אלא צריך פלישת 7 ימים כמו במילואים. C'est-à-dire, voilà comment ils sont en train de dire. La Gemara est en train de dire Tana Kawaté de Resh Lakish, pas de preuve. Rabbi Yochanan, il va te dire, on dirait que ça ne peut pas aller comme Rabbi Yochanan. On dirait que Rabbi Osagili ne peut pas aller comme Rabbi Yochanan. Pas du tout. Rabbi Osagili, il peut aller comme Rabbi Yochanan aussi. Et c'est vrai que pour Mahane Shrina, il y a eu besoin de 6 jours. Mais ça, c'était que pour Sinaï. Mais les Dorot, on apprend de Milouim. Il faut 7 jours. En quoi donc c'est un Tanya Kawaté des Rabbi, des Resh Lakish? Alors, même Rabbi Yochanan, il peut s'arranger que Rabbi Osagili soit comme lui. Voilà la couche de Tosfot. Tosfot répond, je vais te montrer que Rabbi Yochanan, il ne pense pas comme Rabbi Osagili. Il pense comme Rabbi Akiva, mais pas comme Rabbi Osagili. Et donc, du coup, Rabbi Osagili pense que comme Resh Lakish. D'accord? Ça va être la réponse de Tosfot. Tosfot, il va dire, en fait, Rabbi Yochanan,
il ne pense pas comme Rabbi Yossi Gali. Il ne peut pas penser comme Rabbi Yossi Gali. Nous, notre question, c'était quoi? Rabbi Yossi Gali, moi aussi, je suis d'accord avec lui. Faux, je ne suis pas d'accord avec lui. Toi, tu expliques pas autrement. Voilà la réponse. Où est-ce que tu as vu que Rabbi Yochanan ne pense pas comme Rabbi Yossi Gali? N'est pas Doresh les psukim comme Rabbi Yossi Gali? Ça, c'est deuxième réponse, ça. Deuxième réponse, explique-toi. Parce qu'on a répondu déjà, on a répondu. Il Non, n'a rien on a amené. répondu. En haut, la question c'était voilà, il y a Rabbi Akiva. Voilà. Très bien. Maintenant, même Rabbi Yossi Gali, qui t'a dit qu'il pense comme le Shlakish, qu'il pense comme Rabbi Yochanan? À ça, je te réponds. Non, Rabbi Yochanan ne peut pas penser comme Rabbi Yossi Gali. Pourquoi? Rabbi Yochanan, il est donné les psukim comme Rabbi Akiva. Comment je sais ça? ויש לומר, כיוון דהשגיחן רבי אלעזר דקאמר בסמוך ויקרא אל משה וכל ישראל עומדים. Puisqu'on va voir par la suite. Il y a un Amora qui s'appelle Rabbi Elazar, qui va être donné les psukim comme Rabbi Akiva. Voyez-nous que Rabbi Akiva, Alma, que Rabbi Akiva dériche les. Donc ça veut dire que Rabbi Elazar, il est donné les psukim comme Rabbi Akiva. Alors, Mistama, si Rabbi Elazar il est donné comme ça, Mistama, Rabbi Yochanan, il est aussi donné comme ça. Mistama, Mishmed Rabbi Yochanan, Rabbi Amra. Parce que Rabbi Elazar est le talmid de Rabbi Yochanan. Donc, Mistama, Rabbi Yochanan, il est donné les psukim comme Rabbi Elazar l'a dit. Donc, comme Rabbi Akiva. Là, tu vas me dire, mais on n'a pas dit Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Yochanan. Bien qu'on n'a pas vu que Rabbi Elazar il a dit au nom de Rabbi Yochanan, on a déjà vu que même si Rabbi Elazar ne dit pas au nom de Rabbi Yochanan, quand même, l'enseignement a été dit au nom de Rabbi Yochanan. Et Aïgawana, Azar Rabbi Elazar, Amal Shmate, Velo Amar Mishmed Rabbi Yochanan, il n'y a pas une histoire. Rabbi Elazar il a donné un enseignement de Rabbi Yochanan, mais il n'a pas dit que c'est Rabbi Yochanan qui l'a dit. Ikhbad Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan il a été marpide. Pourquoi tu ne dis pas mon nom? Ad, jusqu'à la suite de la Gemara là-bas, Af Rabbi Elazar Talmitra, là-bas, comme Rabbi Yochanan était fâché, il y a un Amora qui est venu le calmer, etc. Jusqu'à ce qu'on lui a dit, même ton Talmid Rabbi Elazar, Yoshev et Doresh, va Kolyodim, Shetorah Trahi. Rabbi Elazar, il parle, mais même s'il est Doresh, on sait que c'est ta Torah qu'il est en train de répéter, même s'il ne dit pas en ton nom. Donc ne te fâche pas, tout le monde sait que c'est toi qui dis. Imken Rabbi Yochanan, Darish Leo Likraek, Rabbi Akiva. Donc, on voit bien de là que Rabbi Yochanan, il est donné comme Rabbi Akiva, donc il ne peut pas penser comme Rabbi Yossi. Donc, c'est la raison pour laquelle Agmara a dit Tanya Kawate, Deresh Lakish, Daoka. Point. Très bien. Maintenant, l'Agmara, on s'est arrêté au Bemaï Kamiflegi, deux lignes avant les grandes lignes. Bemaï Kamiflegi, Rabbi Yossi et Rabbi Akiva. C'est quoi la mahloket qu'il y a entre Rabbi Yossi Gali et Rabbi Akiva? Biplurta de Netane. La Gemara répond, ils sont cholkim sur la mahloket des Tanaïm suivant. Tania. Alors on y va. On répète. Donc Rabbi Yossi Gali dit que le passour parle après Matan Torah. Et de là on a pris Prisha. Et alors que Rabbi Akiva dit le passour parle avant Matan Torah. D'accord? Et on n'apprend pas Prisha d'ici. De Tania. Beshisha Bachodesh Nitna Torah, c'est-à-dire à Seret Adiberot. Le 6 Siwan, la Torah a été donnée. À Seret Adiberot ont eu lieu. Nitna Torah l'Israël. Rabbi Yossi Omer, Beshiva Abo. Rabbi Yossi dit, c'est Beshiva Abo le 7. Le 7 Siwan. Mande Amar, là on fait une petite parenthèse. Là qui efface ce qu'on est en train de dire de la Gemara, c'est pas grave, je vais le lire. Mande Amar Beshisha, Beshisha Nitana, Ubshiva Ala. Celui qui dit que la Torah a été donnée le 6, ouais. Mande Amar Beshisha, Beshisha Nitana Ubshiva Ala. Alors, il ne faut pas expliquer Beshiva Ala le 7 Siwan. Ouais, il faut expliquer le 7 jours plus tard.
D'accord? Comme ça, c'est le mashma de la suite de la Gemara. Comme ça, il dit le Hagarot Abba. D'accord? Sur place. Dirti va écrire Moshe Beyom HaShivai. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas la peine de s'attarder là-dessus. Man de Amar Beshiva, Beshiva Nitana. Celui qui dit que la Torah a été donnée le 7 Sivan, Beshiva Nitana, Beshiva Ala. Et le 7e jour, 7 Sivan, aussi il est monté, Moshe recevoir la Torah. Dirti va écrire Moshe Beyom HaShivai. Voilà la mahloket. Je recommence. Il y a une déa qui dit la Torah a été donnée le 6 Siwan. Et une déa qui dit que la Torah a été donnée le 7 Siwan. Dit la Gemara, la mahloket qu'il y a entre Rabbi Yossi Galili d'un côté et Rabbi Akiva de l'autre côté, c'est la même mahloket qu'il y a entre, ça veut dire elle est fondée sur la mahloket qu'il y a entre Tanakama et Rabbi Yossi. Tanakama et Rabbi, pas Rabbi Yossi Galili, Tanakama et Rabbi Yossi. Au sujet, quand est-ce qu'il y a eu Aseret Adjiberot? Le 6 Siwan ou le 7 Siwan? On y va. Rabbi Yossi à Galilée. Rabbi Yossi à Galilée que lui pense que le pasuk est venu après Matan Torah. Ça va là qui est Tanakama. Il pense que la Torah a été donnée le 6 Siwan, comme Tanakama. Le 6 Siwan. De Amar, Beshisha, Bachodesh, Nitna Torah. Ilkar, attends. Si la Torah a été donnée le 6, je ne peux pas expliquer le pasuk comme Rabbi Akiva. Donc, je suis obligé, comme la Gemara va le développer juste après. Donc, je suis obligé de te dire que le pasuk qui parle après, c'est Adjiberot. Voilà l'argument de la Gemara. Et la Gemara va le prouver. Donc, Rabbi Yossi Agali, ça va là, Ketanakama Damal Bishisha Bachodesh Nitna Torah. Ilkar Zaya Maase Ahar Aseret Adjiberot. C'est pourquoi le pasuk Zaya Maase Ahar Matan Torah. Ahar Aseret Adjiberot. Waishkol Kevod Hashem Alar Sinai. Après, il y a eu, donc après Aseret Adjiberot, il y a Waishkon Kevod Hashem Alar Sinai. D'accord? L'honneur de Dieu s'est installé dans le Har Sinai. Mais pendant 6 jours après, Aseret Adjiberot, ouais. Eh bien, Anan l'a couvert, Moshe, Anan Sheshtemim le Moshe, El Moshe, Bayom Shevi, le Kaboul She'ar Torah. Et le 7e jour, eh bien, Hachem a appelé Moshe pour qu'il reçoive le reste de la Torah. Pourquoi tu es obligé d'expliquer le passage de cette manière-là et pas comme Rabbi Akiva? Si le passage Waishkon Kevod Hashem, c'est Alahar, comme tu le comprends, d'accord, toi Rabbi Akiva, ouais, Rosh Chodesh. Waichase ou Anan, Lahar, et le Anan a couvert la montagne et pas Moshe. ויקרא אל משה ביום השביעי לקבול עשרת הדיברות, et donc Hachem appelle Moshe le 7e jour pour recevoir עשרת הדיברות, mais עשרת הדיברות c'était le 6, selon moi. Selon moi, Rabbi Yossi Agili, עשרת הדיברות c'est le 6, ce qui va recevoir le 7 עשרת הדיברות, on ne comprend pas. Si on parle à tout l'âme Israël, Moshe, tout l'âme Israël. D'accord? Moshe, parce que, comme on a dit en haut, pourquoi on dit dans le passage Moshe, les halak kavod les Moshe, c'est tout. Donc, les Kaboul et Aseret Adjiberot. Kabilou le haut, Bishisha. Mais le 6 déjà, ils ont reçu la Torah. De plus, va Istalek Anan, Mishisha. Après Matan Torah, le Anan, il est parti. Va Istalek Anan, Mishisha. D'accord? Et toi, tu dis non. Le Anan, il est resté jusqu'au 7. Mais après Matan Torah, le Anan est parti. Déjà qu'on voit ça dans les psukim. Istalek Anan Mishisha. Comme il dit Tosfot Yeshanim, Kiwan de lo ba'ela li chassot, comme ça il faut dire. Et ta'al bishvil matan Torah. Le Hanan, il est venu que pour couvrir, comme c'est qui t'a dit, peut-être qu'il est resté encore le Hanan. Non, le Hanan, il est venu que pour matan Torah. Une fois qu'il n'y a plus matan Torah, il s'en va. Or, selon toi, il est encore là. Donc, on ne comprend pas. D'accord? Tosfot Yeshanim, il continue, il dit voilà, on voit Vaf al pi she'ad shelo kam hamishkan aita shchina mesuya. Lo haya kol kach Hanan. כבד, כמו אותן 6 ימים לפני מתן תורה.
C'est vrai qu'il restait une nuée qui exprimait donc la présence de la Shrina, mais elle n'était pas autant épaisse, d'accord, que pour la période de Matan Torah. Aval yamin al vechase wa anan le Moshe. Mais si on dit Tosfot Yeshanim, si on dit que vechase wa anan c'est Moshe Rabbeinu, ouais, comme pense Rabbi Yossi Agelni, im ken mistam lo alach lo anan kol 40 yom, donc mistam lo anan il restait 40 jours, d'accord, toute la période là-bas. Ok, très bien, on continue. Donc, il s'allait à la Mishnah. Point. Mais Rabbi Akiva, ça va là que Rabbi Yossi. Rabbi Akiva, il pense, lui, que Matan Torah, ça a eu lieu, à cette période, ont lieu le 7. C'est pourquoi il n'a pas de couchien. Il garde le passage qui pshuto. Ça va là que Rabbi Akiva, d'Amar Bishiva Bachodesh Nitna Torah, le Yisraël. Donc, Rabbi Akiva, ça va là que Rabbi aussi, que lui pense que la Torah à 7 ont été données le 7 Siwan, et donc, il n'y a pas besoin de reporter le passage après Matan Torah. Point. Notre Gemara, c'est Mashma, que pour comprendre Rabbi Akiva qu'il a été donné le passage de cette manière-là, il faut qu'on lise ce qu'il pense comme Rabbi aussi. Ce soit, il dit, indépendamment de notre Gemara, on est obligé de dire que Rabbi Akiva il pense comme Rabbi aussi et pas comme Tanakama. Pourquoi? Comme ça, c'est Mukhrah dans Masechet Shabbat. Comme ça, ils disent Tosfot. Tosfot, ils disent Rabbi Akiva, ça va là que Rabbi aussi. Bela Wachi, Salih Lisbor que Rabbi aussi. Indépendamment de notre Gemara, nous, il doit penser comme Rabbi aussi. Pourquoi? Kiwan Disvirale Bishabbat, parce qu'il pense dans Masechet Shabbat, dans Père Rabbi Akiva là-bas, Hamesh Onot. Il devait se séparer de 5 oronotes. Et celui qui pense ainsi, de la Gemara là-bas, c'est Mukhrah, d'Al-Korher, ça va le Rabbi aussi. Il n'y a pas de choix de dire qu'il pense que comme Rabbi aussi, que la Torah a été donnée le 7e jour du mois de Siwan. Point. Fin de Tosfot. Bishlama, la Gemara continue. Bishlama, le Rabbi Akiva. Selon Rabbi Akiva, on peut comprendre que, on sait que les lochot ont été cassés le 17 Tammuz, n'est-ce pas? Alors on peut comprendre comment on arrive aux 40 jours après, comment on arrive à 17 Tammuz après les 40 jours. Comment? Le 7, la Torah a été donnée. Assez les libéraux ont été donnés. D'accord? Une seconde. Alors, je fais la Gemara, après on fait Rashi. Donc, Beshiva Asar Betamoun Nishabro Rochot. Comment? 24 de Siwan. 24 de Siwan. Pourquoi 24? Le 7e jour, il y a eu Asar de Diberot. Le 7e jour, tu le comptes, on dirait. Moshe Rabbeinu, il monte. Ça fait 7, 8, 9, 10. Ouais. On a 4 jours. Ah ouais? Et le mois de Siwan, il est malé. Donc, on va jusqu'à 30. Donc, on a 10, 20, 30. On a 24. Donc, on a 24 jours du mois de Siwan. Après Tammuz, 24. Compte 16 de Tammuz, ça fait 40. Ça, 24 et 16, ça fait 40. Et donc, le lendemain, Moshe Rabbeinu nous casse le Luchot. Ça va sortir. Le 17, les Luchot sont brisés. Sans compte. Comme ça, c'est ce qui ressort de la Gemara ici. Nishtabro Luchot, donc 24 de Sivan, Veshitsar de Tammuz, Maluleu 40 Yomin, Dawa Bahar, au Beshivsar de Tammuz, Nahit, le 17, il descend, et il vient, le Tavrinu les Luchot, il brise les Luchot. Donc 40 jours, il est resté dans la montagne. Le premier jour où il y a eu Aseret Dibrot, il compte dedans. Après les 40 jours, il descend. Donc le 41e, il descend. C'est le 17 Tammuz. Et là, il casse les Luchot. Je comprends bien. Et là, les rabbis aussi à Galilée. Des Amar Shisha de Prisha. Verbaim Dehar. Et son rabbi aussi à Galilée. Attends. Shabin est resté 40 avec Akadosh Baruch. On comprend comme ça a priori. Il est resté 40 jours avec Akadosh Baruch. Attends, il y a un problème là. Pourquoi? Il est resté
il est resté avant de revoir Hachem, il est resté 6 jours comme ça à l'écart. D'accord? Comme ça, on a dit. Donc, finalement, il faut décaler tout ça encore de 6 jours, alors. Il faut décaler de 6 jours le hajbon qu'on a fait. D'accord? Alors, une seconde dans les mots. Et là, les Rabbi Yosef Galli, des Amar Shisha, des Prisha, ou Arbaim Dehar, Ad Esrim Utlat Betamuz, Lot Boulouchot. Jusqu'au 23, les louchot n'ont pas été cassés. Et D'accord? pourtant, Et nous, on sait que c'est le 17. voilà. Donc, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23, ils doivent être cassés. D'accord? 23, ils doivent se casser. Et nous, on sait que c'est le 16. C'est le 17. D'accord? Alors là, si, juste une seconde. Rabbi Yosef, ça va maintenant. Chavdal de Siwan Shari, Shayamim Avru, Mimeno. Obeshivri ala, comme on a dit. كما שנכנס בתוך השביעי, כשעלה, התעכב לירד בתוך י"ז בתמוז, שהוא 40 שלמים. Il faut dire peut-être ט"ז. Et après, le lendemain, il est descendu. C'est tout. Bon, ok. C'est bon. Alors, comment on fait la Gemara dit? Amar lecha Rabbi Yosef Galli, 40 dehar be'adeh shisha de prisha. Il n'y a pas de question. Les 6 jours, ouais, eh bien, ils sont comptabilisés dans les 40 jours. D'accord? Les 6 jours, ils sont comptabilisés dans les 40 jours. Ça veut dire que, en fait, Hachem, il n'a pas parlé avec Moshe Rabbeinu 40 jours, comme on le croit, mais il a parlé 40 moins 6. D'accord? 34 jours. Il a parlé 34 jours. Alors ça, on a l'impression que cette réponse-là, elle est dohak, mais en fait, elle n'est pas du tout dohak. D'accord? Peut-être même, on ne comprend même pas la question. Pourquoi? Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Vous savez pourquoi je dis ça? Regardez le début des paroles de Rabbi Yosef Galili. Dans Amoud Rishon, où Rabbi Yosef Galili a parlé. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, la Gemara dit, Tanya Kawati de Leshlakish, Moshe Allah Ba'anan, Kasa Ba'anan, Kash Ba'anan, Kidi Kabbat Torah Israël, שנאמר, וישכון כבוד השם על הסיני, זה היה מעשה אחר הסבלות, שהיו תחילה ל40 יום. שהיו תחילה ל40 יום. Le Tana, il est en train de dire clair, Rabbi Yosef Galili, il est en train de dire clair que c'était le début de 40 jours. D'accord? Bon. Une Yara. On continue la Gemara. Amar Mor. ويقرأ الموشي. Moshe, v'chol Israël omdim. Rabbi Akiva pense, c'est pas que Moshe, c'est Moshe et Kol Israël était avec lui. On dit que Moshe, le halak lo kavod. Demande dit la Gemara, Messayi ale le Rabbi Azar. Cet enseignement-là de Rabbi Akiva, il est de Rabbi Azar. D'Amar Rabbi Azar, v'ikra el Moshe, Moshe v'chol Israël omdim. ולא בא כתוב אלא לחלק לו כבוד למשה. Bon, Rabbi Azar, il a été donné le poutrim comme Rabbi Akiva. Soit demande, il dit c'est bizarre ça. Et Rabbi Akiva a été donné comme ça, mais Rabbi Yossi Galli, Rabbi Nathan, Rabbi Matcha Ben Harash, ils ne sont pas d'accord. Sur ça, on dit Messay Ale. Dans ce cas, en général, on dit les Maketanae, pas Messay Ale. Ouais. Soit ils disent Lo Yedana. מה שייך למימן מסייעלה במילתא דפליגי תנאי ואדרבה, כולו תנאי דלא כוותר, רבי יוסי גלילי, רבי נתן, רבי בתיה בן חרש, לבד מרבי עקיבא לחודי. בסוד רפונד, ושמי משום דהלכה כרבי עקיבא מחברו, הייתי בוא dire מחברה, ou שבא מחברו, תאמר מסייעלה. Bon, si on dit מחברו, on est en train de répondre. Peut-être que l'halakha est comme Rabbi Akiva מחברו, mais ici il y a 3 chachamim contre lui. D'accord? Peut-être Mehavera, ça aide, mais là, Mehavero, on ne comprend pas bien la réponse de Tosfot. Ok? Très bien. On continue la Gemara. Mitivé. La Gemara l'objecte sur l'enseignement de Rabbi Azar. Ouais.
La vérité, est-ce qu'elle veut objecter? Si elle objecte sur l'enseignement de Rabbi Elazar, elle est en train d'objecter sur l'enseignement de Rabbi Akiva. Autrement dit, on est en train de dire, qu'est-ce que tu fais, Rabbi Akiva, de ce limoud-là? D'accord? On va voir tout de suite. Mitivé. Kol lo, kol elaou. Ça veut dire ça. La Gemara, on ne la comprend pas. Kol lo, kol elaou. Qu'est-ce que ça veut dire? Explique Rashi. C'est marqué dans la Torah, dans Bamidbar, Waishma et Akol midaber lo. Non, c'est pas marqué midaber lo. Midaber elaou. Lo aya yachol lomar. Tu aurais pu dire midaber lo. Ouais. Et t'as dit, t'as pas dit ça. Il a dit midaber elaou. Quand on dit midaber elaou à Moshe, et la mettre à chez elaou levado, on dirait que le mot elaou, c'est machma précis que lui. Et la mettre à chez elaou levado aya nimshach akol. Vers Moshe, le son arrivé. Bon. Kol lo, kol elaou. Moshe shama, le kol Israël lo shamo. Et alors, c'est quoi la question? Elle est où la question? Elle est où la question? Hein? Alors, on dirait que la Gemara est en train de comprendre. Attends, Hachem, il parle à Moshe. Hachem, il parle à Moshe. Mais toi, Rabbi Akiva ou Rabbi Hazar, ouais, vous avez dit, Wayikra el Moshe, c'est Wayikra, c'est el Moshe, et pas que à Moshe, Moshe à Israël. Comme ça, vous avez dit. Oui. Alors, si c'est comme ça, on ne comprend pas. Pourquoi on ne comprend pas? Il y a un passouk. Pourquoi ici, ça arrive qu'à Moshe Rabbeinu? Ça doit arriver à tout le monde alors, selon vous. Même le Ham Israël, il doit entendre. Pourquoi il n'y a que Moshe qui entend? A priori, de la même manière qu'à Sinaï, tout le monde entendait, même là, tout le monde doit entendre. Comme ça, on dirait la Kusha d'Akmara. Moshe Shama, le Shama. Et alors? Eh bien, c'est pas normal, puisqu'à priori, c'est la même voix. C'est la même voix, de la même manière qu'à Sinaï, tout le monde a entendu, selon vous. La même chose au niveau de ce passouk-là. Donc, tu vois que non, il n'y a que Moshe qui entend, pas les autres. Alors, répond la Gemara, la Kashia, Abe Sinaï, Abe Oel Moed. On m'a dit, ça dépend. Chacun a son sujet. Ça, c'est à Sinaï. À Sinaï, tout le monde entendait. Et à Oel Moed, il n'y a que Moshe, la voix n'arrivait que à Moshe Rabbeinu. Oui. On dirait qu'au départ, la Gemara, elle croyait que les deux, ils parlaient de Al-Sinaï. C'est bizarre de dire ça. On dirait plutôt que la Gemara dit de la même manière que ici, c'est comme ça. Même là-bas, ça doit être comme ça. La Gemara, non, il y a Hilo. Oui, bah, Etema. Bien, je peux te répondre autrement. La Kshia, A, Bikriya, A, Bejibour. Ça dépend. Si c'est Bikriya, tout le monde entend. Si c'est Bejibour, Midaber est là, il n'y a que Moshe qui entend. Mais si c'est Bikriya, ouais, Beqol Gadol, ouais, c'est tout le monde entend. Même le Ham Israël entend. Or, c'est marqué, Wayikra el Moshe Bayamashivai. Pas que Moshe. Même le Ham Israël, Wayikra, tout le monde. Midaber, que Moshe. Voilà comment on répond à la question. Point. Rabbi Zreka, pardon, d'abord il y a un petit osphot. Moshe Shama Israël au Shamo. Pourquoi tu ne réponds pas tout ça, tu dis? Pourquoi tu ne réponds pas? Ben, cette explication du passo, qu'elle suit les autres Tanaïm. Pas la bien dire. L'homme ainsi les chanouillés derrière Tchadelo qu'elle a bien appris, va là qui tenait des pliés à l'aile. Ils disent non, la Gemara, elle ne veut pas de ça. Pourquoi? Adrasha dikra de kol lo kol ela, mistam ale kaman de palik. On m'a dit mistam al adrasha kol lo kol ela. J'aurais dû dire kol lo et on a écrit kol ela. Personne n'est cholère. Tout le monde mistam est d'accord avec cette drasha-là. Très bien. La Gemara continue. Rabbi Zreka, Rami Krae, Kamed et Rabbi Hazar. Rabbi Zreka, il a objecté de psukim devant Rabbi Hazar. Il y en a qui disent, Amrela, Amar Rabbi Zreka, Rabbi Hazar, Rami Ktiv. Rabbi Zreka, il a dit, tu sais, Rabbi Hazar, il a objecté de psukim. C'est quoi les deux psukim?
c'est marqué. Là, mais Ktiv, il y a un passage qui dit Velo yachol Moshe lavo el moed. Moshe ne pouvait pas, Lo yachol Moshe lavo el moed. Il ne pouvait pas rentrer dans le moed. Kishachan ala ve anan. Parce que dans le moed, il y avait à résider là-bas le anan. Pour Ktiv, c'est marqué Vayavo Moshe betor et anan. Et Moshe, il est rentré betor et anan. Ah, s'il peut rentrer alors, même là-bas, il rentre. Le anan, pourquoi ça l'a dérangé? Une fois on voit qu'il ne peut pas, une fois on voit qu'il rentre dans le Hanan. Ça bloque ou ça ne bloque pas sur Hanan maintenant? Oui. Répond la Gemara, Melamed, en fait, il bloque. Melamed, c'est Tefso HaKadosh Baruch Hu le Moshe ve'evio be'Hanan. Oui. En fait, il a raison, ça bloque. Mais pour recevoir la Torah, HaKadosh Baruch Hu, il a tiré Moshe pour le faire entrer dans le Hanan. Mais sinon, Moshe il ne pouvait pas rentrer devant le Hanan. D'accord? Dve Rabbi Ishmael Tana. נאמר כאן בתוך ונאמר להלן בתוך. On a dit ici בתוך, ויבואו בני ישראל בתוך הים. Et c'est marqué aussi, ויבוא משה בתוך הענן. Ouais. Alors, בתוך, de là on apprend, מה להלן שביל, תכתיב המים למלחמה, אף כאן שביל. De la même manière que dans la mer, le Ham Israël est venu בתוך הים. Et quand c'était בתוך, comment c'était? Il y avait une muraille d'eau. Une muraille, donc c'était un sentier comme ça, un chemin qui était, d'accord, un mur à droite, un mur à gauche. Eh bien, même quand Moshe Rabbeinu il est rentré dans le Hanan, ouais, après Matan Torah, eh bien, il y a eu un shvil à droite, le Hanan il s'est séparé pour faire une muraille à droite et à gauche, pour faire pénétrer Moshe Rabbeinu. Et c'est le passage à Moshe Rabbeinu. Très bien. C'est possible que cette là il y a pas. Donc, Malala Jvil, Dirtiv Amaim le Mochaba, Afkan Jvil, point. Waïkra El Moshe, Waïdaber. C'est marqué dans la Torah, Waïkra El Moshe, Waïdaber, Hashem Elah, mais Moed les morts. Waïkra, Waïdaber. Lama Ekjim Kriya le Djibour. Pourquoi on a devancé la Kriya au Djibour? Limda Torah derech Ers. La Torah, elle t'a appris comment tu dois te comporter. Shelo yomar Adam davar la Havero, et là, imken korehu. Avant de dire quelque chose à ton ami, d'abord appelle-le. Ouais, amène-moi ça. Non, David, amène-moi ça. Ouais. Et là, imken korehu. Et ça y est, allez, Rabbi Hanina. Cet enseignement-là aide Rabbi Hanina. Dama Rabbi Hanina, le yomar Adam davar la Havero, et là, imken korehu. Point. Les morts. Dans la fin du passour, c'est marqué les morts. Quoi le mot les morts? Qu'est-ce qu'on apprend de là? Amar Rabbi Moussia Barbre de Rabbi Massia Mishme de Rabbi Moussia Rabba. Minain la Omer Davar le Havero Shiu Bibal Yomar Ar Shiomar lo Lech est mort. D'où je sais que celui qui dit une information à son ami, que son ami n'a pas le droit de le dire jusqu'à ce que celui qui l'a informé lui dise de pouvoir le faire. D'où je sais, Shenemar, Vaidaber Hashem Elam, Oel Moed, les morts. Hachem lui a dit, les morts, c'est pour que tu dises aux autres. Donc s'il n'avait pas dit les morts, eh bien Moshe n'aurait pas eu le droit de le dire. Voilà. Fin de la grande parenthèse. Donc on a fait un Tanya Kawatet d'Eresh Lakish, un Tanya Kawatet d'Ernan, puis un Tanya Kawatet d'Eresh Lakish, puis on a débordé sur la Braïta de Eresh Lakish, et là on a fini le point. D'accord? On continue encore un petit peu pour finir le DAF. Miklal, la Gemara elle dit, Miklal de Tarwaï ou Sviralhu, Miloïm Kola Katou Bahen Ma'akev Bahen. Ouais, elle dit, a priori, Rabbi Yochanan et Resh Lakish, les deux sont d'accord que tout ce qui est écrit dans Miloïm, c'est Me'akev. Dans Parashat Miloïm, c'est Me'akev. Ça veut dire, de la Gemara, c'est ça.
Dans la paracha de Miloïm, il y avait certaines choses à faire. Ouais. Si on n'a pas fait une des choses, c'est Me'akev. Tout le travail, tout la avoda, elle saute. Et cette idée-là, et Rabbi Yochanan et Resh Lakish, ils sont d'accord. Comment je sais ça? Parce que Resh Lakish, Claire, il l'a dit. Il a dit, comment tu vas apprendre Yom Kippourim à partir de Miloïm, alors que dans Miloïm, tout est Me'akev là-bas, la Perisha en l'occurrence, alors que dans Yom Kippourim, il a prouvé à partir du Tana de notre Mishnah, la Perisha n'est pas Me'akev. Comment tu peux apprendre quelque chose qui n'est pas Me'akev à partir de quelque chose qui est Me'akev? D'accord? Voilà. Donc c'est sûr que tu attends. Comme ça, Rabbi Shlakish t'a dit à Rabbi Yochanan. Et Rabbi Yochanan, il a accepté, il n'a pas répondu. En tout cas, c'est ce machma comme ça de la Gemara chez nous. Rabbi Yochanan s'est tu. Donc il a accepté la critique de Resh Lakish. D'accord? Ah, ça veut dire que et Resh Lakish et Rabbi Yochanan, les deux pensent que ce qui est écrit dans Miloïm, c'est Me'akev. Tout ce qui est écrit dans Miloïm, c'est Me'akev. C'est ce que la Gemara dit maintenant. Parce qu'on verra qu'effectivement, c'est une mahloket entre Rabbi Hanina et Rabbi Yochanan. Et cette mahloket, on l'a cité déjà dans Yerushalmi Behemet. D'abord, on a dit que c'était à l'envers. מכלל דתרואי וסביללו מילואים כל הכתוב בהן מעכב בהן. Deitmar, car effectivement, on a vu par ailleurs une mahloket là-dessus. Miloïm, Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina. Au sujet des Miloïm, il y a une mahloket. Hadamar kol הכתוב בהן מעכב בהן. והדמר דבר מעכב לדורות מעכב בהן. של מעכב לדורות מעכב בהן. Il pense tout ce qui מעכב לדורות, tout ce qui מעכב. Tout ce qui est écrit dans Miloïm, c'est מעכב. L'autre dit non, ça dépend. Ce qui est מעכב לדורות, ouais, dans les générations à suivre, à venir, eh bien, c'est Me'akev au Miloïm. On va voir des exemples par la suite dans la Gemara de ce qui n'est pas Me'akev. Tout ce qui n'est pas Me'akev les Dorot, eh bien, même dans Miloïm, ce n'est pas Me'akev. Il n'y a pas quelque chose de si particulier dans Miloïm que c'est tout le temps Me'akev. Non. Comme les Dorot. Ce qui est Me'akev les Dorot, c'est Me'akev au Miloïm. Ce n'est pas Me'akev les Dorot, ce n'est pas Me'akev au Miloïm. Et la Gemara, par la suite, elle va amener plusieurs exemples, plusieurs cas. Chaque Amora, il va rapporter un cas qui n'est pas Me'akev les Dorot et qui ne sera pas donc Me'akev dans Miloïm, selon cette opinion-là. Concluons que Rabbi Yochanan, c'est lui qui pense que c'est Me'akev, ce qui est écrit dans Miloïm, c'est Me'akev. En fait, on l'a déjà dit, c'est ça, Mikla de Tarwaïou. Parce que, Rabbi Shimon ben Lakish, Rabbi Yochanan, Imam Miloïm, Kol HaKatuv Ben Me'akev Ba'en, Velo Kamadele, Velo Midi, Kistaye. Car Resh Lakish a posé une question à Rabbi Yochanan. Quelle est la question? Voilà, on voit que dans Miloïm, tout ce qui est Me'akev, tout ce qui est écrit dans eux, c'est Me'akev. Comment tu peux apprendre le Me'akev de Miloïm? Et Rabbi Yochanan, c'est tu. Donc, il est d'accord avec ce que Resh Lakish a dit. Une bonne conclusion, dit l'Agmara. D'accord? Donc, Rabbi Yochanan et Resh Lakish pensent que la Ketouv va Miloïm Me'akev. Et Rabbi Hanina, il pense non. Ça dépend. D'accord? Baruch Adonai Le'olam. Amen. Oui, Amen. Demain, à quelle heure vous voulez qu'on fasse?